Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, nous sommes à 3 jours des élections législatives en Guinée-Bissau. Élections très attendues et aux nombreux enjeux sur lesquels les espoirs se reposent pour mettre fin à la crise politique que traverse le pays depuis 2015. Les voyagistes tanzaniens appellent les autorités à réduire les taxes sur le secteur touristique local. Le tourisme est la principale source de devises du pays. Il représente 25% des recettes d'exportation. Et puis au Congo, la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole a démarré ce mardi 5 mars. Elle concerne plus de 2 millions d'enfants âgés de 9 mois à 12 ans. Mais tout d'abord, la Tunisie organisera ses élections législatives le 6 octobre et le premier tour de son scrutin présidentiel le 10 novembre, a annoncé mercredi 6 mars la commission électorale. Ce seront les 3e scrutins dans lesquels les Tunisiens pourront voter librement après la révolution de 2011 qui a renversé l'ancien président Ben Ali. Pour l'heure, aucun candidat ne s'est encore déclaré à la présidentielle. À 72 heures des élections législatives du 10 mars, la tension est palpable en Guinée-Bissau. Repoussé à maintes reprises, ce scrutin permettra-t-il de résoudre la crise politique qui prévaut dans le pays depuis 2015 ? Un scrutin porteur d'enjeux majeurs qui se cristalliseront notamment autour du duel entre le chef de l'État José Mario Vaz et l'ex-premier ministre Domingos Simoes Pereira. Siamo Victor Assidji. Les législatives en Guinée-Bissau auront lieu le 10 mars dans un climat de tension et de méfiance. D'un côté l'opposition et de l'autre les nombreuses dissidences au sein du parti dont est issu l'actuel président José Mario Vaz, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, dirigé par Domingos Simoes Pereira. Limogé le 12 août 2015 de son poste de Premier ministre, l'ancien allié du chef de l'État est aujourd'hui l'un de ses principaux adversaires. Ça va être très difficile pour le président. Il sera encore une fois très vulnérable. C'est un président très précaire, aussi bien pour les actions ordinaires que pour les échanges politiques qu'il pourrait briguer. La confrontation entre ces principaux acteurs de la scène politique bissau-guinéenne est un des enjeux majeurs de cette campagne. Le scrutin du 10 mars devrait remettre en jeu le mandat des 102 députés de l'Assemblée nationale populaire. Toutefois, le PAIGC, parti majoritaire, pourrait l'emporter et reconduire de facto l'ex-premier ministre limogé. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir aller dans la Constitution pour voir le rapport de force entre le Premier ministre et le Président, ou peut-être entre l'exécutif et le législatif, pour voir comment est-ce qu'on peut rééquilibrer ça. Depuis plusieurs mois, les frondes dans la sphère politique n'ont cessé de se multiplier. La Commission nationale électorale a récemment autorisé les électeurs dont les noms ne figurent pas dans le fichier électoral informatique du scrutin. Le PRS, Parti du Renouveau Social, premier parti de Guinée-Bissau après le PAIGC, dénonce une tentative de fraude. En République démocratique du Congo, les plateformes de l'ancien président Joseph Kabila et du nouveau chef de l'État Félix Tshisekedi optent pour un gouvernement de coalition. Un consensus a été trouvé entre le FCC et le CACH qui se disent favorables à la création de cette équipe. Les deux partis ont annoncé la nomination à venir d'une personne chargée de former ce gouvernement avec un premier ministre issu de cette majorité parlementaire. Avec ses 4702 km² de réserves animalières, la Tanzanie est une destination de choix en Afrique de l'Est. Cependant, avec des taxes pouvant s'élever à $10 000 par an, les opérateurs installés dans le pays estiment qu'elle empêche l'essor de ce secteur qui représente 25% des recettes d'exportation. Nathalie Mo. Les voyagistes tanzaniens appellent les autorités à réduire les taxes sur le secteur touristique local. Dans ce pays, chaque tour opérateur est soumis à 32 charges fiscales annuellement. Des impositions tarifaires pouvant atteindre $10 000 et jugées lourdes par les acteurs touristiques. Surtaxer le secteur touristique en Tanzanie peut contribuer dans le court terme à une baisse de la fréquentation. D'autre part, il est possible que l'on observe une réduction des recettes issues de ce secteur, tant du côté des opérateurs que du côté de l'État. En Tanzanie, le tourisme est la principale source de devises du pays. Le secteur représente 25% des recettes d'exportation totales. D'ici 2021, la Tanzanie vise 3 millions de touristes en explorant de nouveaux marchés, notamment en Chine. On peut aussi envisager que la tendance haussière observée dans ce secteur en Tanzanie depuis 1995, ainsi que les importantes réserves animalières
convoité par la majorité des touristes, puisse permettre aux autorités de réussir leur pari. Selon la Banque mondiale, les revenus du tourisme en Tanzanie pourraient atteindre 16 milliards de dollars par an d'ici 2025. Au Congo, le groupe Vox Media a organisé la première édition du forum Vox Eco ce mercredi 6 mars 2019 à Brazzaville. Objectif, dégager des pistes de solutions pour relancer l'économie nationale en crise. Des solutions qui garantiraient notamment l'attractivité des marchés congolais pour les potentiels investisseurs. Reportage en notre correspondant d'Eva Panzo. Au Congo, plusieurs acteurs économiques des secteurs publics et privés, les parlementaires et la société civile ont échangé sur les freins à l'attractivité des investisseurs privés dans un pays qui regorge d'énormes potentialités. Il faudrait mettre un peu plus en adéquation la volonté des pouvoirs publics de faciliter l'investissement avec la réalité de la conduite des opérations au quotidien. À travers la sous-région, l'Afrique subsaharienne, la moyenne des étapes pour créer une entreprise, c'est 7,6. Mais au Congo, nous sommes à 10 étapes. Et cela pose un vrai problème pour les entrepreneurs qui veulent investir parce que ça leur perd. Et le temps, ça leur fait perdre également énormément d'argent. En organisant la première édition du forum Vox Eco ce mercredi 6 mars 2019, le groupe Vox Media a apporté sa contribution au débat sur la diversification de l'économie. Les différents panels ont permis d'extraire le débat du plateau restreint de Vox TV afin de le soumettre à la réflexion du plus grand nombre. Le premier sujet de la diversification de l'économie, c'est l'attractivité en termes d'investissement du pays, c'est-à-dire que c'est l'environnement des affaires au Congo. Et donc voilà pourquoi nous avons voulu aujourd'hui tenir ce forum sur cette question d'attractivité des investissements, parce que nous pensons que c'est le nœud gordien de ce problème. Toutes les contributions recueillies au cours du forum Vox Eco seront consignées dans un livre blanc qui sera soumis au chef de l'État, au gouvernement, aux parlementaires, afin d'améliorer l'attractivité du pays auprès d'investisseurs. Ce rendez-vous économique réunira les experts tous les 4 mois. On reste au Congo où plus de 2 millions d'enfants âgés de 9 mois à 14 ans vont être vaccinés à travers la campagne nationale de vaccination qui a débuté ce mardi 5 mars. Dans le cadre de son engagement pour lutter contre la rougeole et la rubéole, le gouvernement a pour objectif réduire de moins de 20% le taux des enfants non vaccinés. Reportage en notre correspondant d'Eva Panzo. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a officiellement lancé la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole ce mardi 5 mars 2019 à l'hôpital spécialisé mère-enfant Blanche Gomez à Brazzaville. Cette campagne qui court jusqu'au 9 mars 2019 va permettre de vacciner plus de 2 millions d'enfants sur l'ensemble du territoire national. C'est une maladie qui cause beaucoup de morts aux enfants. Donc nous voulons demander aux mamans d'amener leurs enfants au centre le plus proche pour leur faire vacciner, afin de les protéger contre la rougeole et la rubéole. Cette campagne nationale de vaccination ne concerne que les enfants âgés entre 9 mois et 14 ans. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique mondial d'élimination de la rougeole et la rubéole 2012-2020. C'est une campagne prélude à l'introduction du vaccin dans la vaccination de routine. C'est-à-dire que la vaccination ne s'est pas arrêtée. C'est une occasion de relancer cette vaccination de routine parce que si nous avons élargi la cible jusqu'à 14 ans, c'est pour rattraper certains enfants qui n'avaient pas été bien vaccinés. Madame la ministre l'a rappelé. Plus de 8000 acteurs seront déployés dans les départements et districts pour la mise en œuvre de cette opération destinée à 43% de la population congolaise. Notons qu'entre 2015 et 2018, la couverture vaccinale est passée de 69% à 75%. Le but visé en 2019 est de réduire de moins de 20% le taux d'enfants non vaccinés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.